Nous sommes dans le livre d'un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, où l'apôtre Paul nous exhorte de prier sans cesse, en disant « prier sans cesse ». C'est des recommandations que Jésus-Christ nous a aussi laissées, reprises par l'apôtre Paul, dans le passage que nous venons de lire, « prier sans cesse ». Jésus demandait que nous puissions prier sans cesse parce qu'il savait que dans ce monde, il y a beaucoup de défis auxquels nous faisons face et que si nous ne prions pas, nous tomberons dans le danger. Et Christ nous dit même, prier sans cesse afin de ne pas tomber dans les pièges du diable, les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi en ce moment, dans notre rubrique Prions ensemble, nous avons intérêt à prendre des temps, des intenses prières, de demander à Dieu de faire quelque chose, de demander au Seigneur d'opérer dans notre vie, demander au Seigneur de transformer nos vies, demander au Seigneur de changer la situation de nos vies. Car tel que nous sommes, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons d'immenses difficultés, mais sans l'aide du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous devons prier, demander l'intervention de Dieu dans les affaires, dans le mariage, dans le couple, dans les études, dans notre marche sur la terre. Même pour marcher dans la sainteté, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la prière. Parce que si tu ne pries pas, d'abord le diable est permanent pour te faire tomber dans l'iniquité. Il y a d'autres péchés qui ne dépendent même pas de ta volonté, mais qui ont été influencés par le monde des ténèbres afin de te faire affaiblir. Alors quand tu es faible, le diable profite pour encore œuvrer totalement dans ta vie. C'est pourquoi en ce moment, nous allons prendre une bonne attitude de prière afin de pouvoir nous plonger dans la prière de notre matinée, comme nous le faisons chaque jour de 5h juste à 6h juste. Priez sans cesse parce que vous avez des problèmes. Priez sans cesse parce que vous avez besoin de la délivrance. Priez sans cesse parce que la prière libère l'homme. La prière délivre. La prière élève la personne. Quand tu pries, tu t'élèves toi-même dans la dimension de gloire. Quand tu pries, tu t'élèves dans la dimension d'impact. Christ est notre modèle, a dit prier 40 jours et 40 nuits dans le jeûne même, dans le désert où personne ne le voyait. Mais lorsqu'il sortit du désert, laisse-moi te dire que sa renommée s'était répandue. Pour dire que ta prière amène l'impact dans ta vie. Ta prière change les choses dans ta vie. Ta prière ça va faire que les choses qui ne marchaient pas puissent marcher. Là où les choses étaient impossibles deviennent possibles parce que tu as fait intervenir Dieu dans tes affaires. Et quand tu as fait intervenir Dieu dans ton problème, Dieu qui est illimité rend toutes choses possibles. C'est pourquoi tu as besoin de la prière. Dans les affaires, tu as besoin de la prière. Même dans les études, même dans les petits détails de ta vie, demande que Dieu intervienne. Quand tu dépends de toi-même, laisse-moi te dire que tu vas échouer. Quand tu dépends de ton intelligence, laisse-moi te rassurer que tu vas échouer. Mais si tu dépends de Dieu, c'est ainsi que la gloire va te suivre. Quelqu'un qui se plonge dans la prière, c'est-à-dire il se sent faible et il fait secours, il fait demande à celui qui est fort, c'est Jésus-Christ le grand maître. Et quand tu pries comme ça, tu es en train d'implorer l'intervention du grand maître. Et quand le grand maître entre dans ta vie, c'est pour changer les choses. Alors, mon frère, ma soeur, nous avons tous intérêt à chercher Dieu dans la prière. Et la Bible, Jésus nous dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Il y a des moments où tu vas chercher Dieu, tu ne le trouves pas. Pendant que tu as cette occasion de prier, prie comme jamais tu prieras. Prie, comme il dirait, après ce moment de prière, il n'y aura pas encore une autre occasion de prier. Et d'ailleurs, quand tu pries, tu ne sais pas ce qui s'est planifié pendant la nuit. Tu ne sais pas ce que le monde va planifier. Tu ne sais pas même ce qui va arriver après des heures, après une heure. Même après ces quelques minutes de prière. Mais ta prière peut changer les choses qui étaient planifiées en mal contre ta vie.
Pendant la nuit, tu ne sais pas où les sorciers étaient réunis contre ta vie, où le monde ténèbres était réuni contre ton mariage, contre tes affaires, contre tes enfants, contre ta femme, contre ton mari, contre tes études, contre ton ministère, contre n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je dois citer encore, mais je te dis, tout aspect de ta vie a besoin de la prière. Alors prie. Prie sans cesse, demande que Dieu t'assiste, demande que le Seigneur intervienne dans ta vie. Il y a des choses que tu as fait des efforts par ton intelligence et ça n'a jamais trouvé vraiment satisfaction. Mais quand tu pries, Dieu rend cela possible, Dieu rend cela capable, donc facile. Alors prie. Ainsi, étant donné que nous sommes déjà dans cette attitude de prière, nous allons implorer sa présence. Nous allons demander d'abord merci, lui dire merci parce qu'il nous donne l'opportunité d'être dans sa présence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi être dans sa présence comme nous, mais ils ne le sont pas. Ce n'est pas même pas par leur propre volonté, mais parce que le monde des ténèbres a tellement influencé leur vie au point qu'ils ne peuvent même pas s'approcher de Dieu. Au point qu'ils ne peuvent pas s'approcher facilement de Dieu. Il faut seulement la grâce divine pour qu'ils s'approchent de Dieu. Alors, toi et moi, nous avons vraiment eu un privilège parce que nous sommes dans sa présence. Parce que toi et moi, nous sommes déjà attachés à Dieu. C'est un privilège. Alors, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger ce privilège que Dieu nous a donné. C'est pourquoi nous allons dire merci. Et merci pourquoi? Parce que pendant la nuit, il y a ces gens-là qui sont morts. Aujourd'hui, là, pendant la nuit, il y a eu des gens qui étaient allés au lit bien, en bonne santé, sans maladie. Mais quand nous parlons là, ils sont acheminés dans des morgues. Pendant la nuit, il y a des gens qui étaient allés au lit en bonne santé, sans problème de santé. Mais pendant que nous parlons là, ils sont à l'hôpital. Pendant la nuit, il y a eu des gens qui sont allés bien dans leur maison, dans leur villa, bien sécurisés. Mais pendant la nuit, il y a eu des bandits qui sont entrés, ils ont cambriolé. Laisse-moi te dire, le monde de ténèbres peut influencer ta vie au point que tu ne peux pas t'imaginer comment les choses se passent. Tu te dis, mais ces choses étaient en sécurité. Ça fait beaucoup d'années, ça fait beaucoup de jours que ces choses n'avaient pas connu de choc. Mais comment ça arrivait? Mais laisse-moi te dire, le diable est en train de rôder tout autour de nous comme un lion cherchant quoi dévorer. Et quand il trouve l'occasion, il dévore. Mais si tu es jusque-là, en sécurité, en bonne santé, c'est une occasion de dire merci à Dieu. Quand tu es en vie, c'est une opportunité de dire merci à Dieu. Ne cesse jamais d'être gras au Seigneur. Ne cesse jamais de dire merci à notre Père. Il est le seul qui veille sur toi. Il est le seul qui prend soin de toi. Pendant que tu dors, lui est en train de veiller sur toi. Et il dit même dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Combien de dangers tu as dû parcourir pendant la nuit? Pendant que tu dormais, personne ne pouvait veiller sur toi. Toi-même, tu ne veillais pas sur toi-même. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu es allé au lit. Quand tu es allé au lit, tu t'es assis sur le lit, tu connais. Mais la minute à laquelle tu es tombé dans le sommeil, tu ne le connais pas. Tu ne la connais pas. Tu peux connaître la minute à laquelle tu t'es réveillé. Mais la minute à laquelle tu es allé dans le sommeil, tu ne peux pas maîtriser ça. Même la sentinelle parvient à dormir. Mais notre Père, notre Dieu, notre Père, notre grand Maître Jésus-Christ n'a jamais somnolé, n'a jamais dormi, n'a jamais même pris le temps de repos pendant que nous sommes dans le sommeil. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. C'est qu'il veille sur toi. Il veille sur moi. Et parce qu'il veille sur toi, parce qu'il veille sur moi, nous avons intérêt à lui dire merci. Et dans ce moment, nous allons lui dire merci. Levons nos voix et disons merci au Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de grâce. Tendre Père, le Dieu puissant. Tendre Père, le soleil de la justice, la lumière du monde, le Créateur incaillé. En ce moment, nous sommes devant de toi, ô Dieu, en train de t'élever et te glorifier, en train de te venir et te louer, Seigneur. Laisse mon âme te dire merci ce matin. Laisse mon âme t'exalter ce matin, parce que tu es le seul qui veille sur nous, Seigneur. Tu es le seul qui prend soin de nous, Seigneur. Tu es le seul qui prend soin de nous, Seigneur. Nous étions endormis comme des morts. Personne ne surveillait sa vie, Seigneur. Personne ne
contrôler sa vie, oh Dieu. Mais toi, tu es venu pour nous protéger. Toi, tu as pris le temps de protéger nos vies. Nous étions endormis comme des morts. Personne ne veillait sur sa propre vie. Mais toi, tu veillais sur nous. Nous sommes ce matin, oh Dieu, les fruits de ton amour, oh éternel Dieu. Nous sommes ce matin, oh Jésus, les fruits de ta grâce, Adonai notre Dieu. Nous sommes ce matin, oh Dieu, les fruits de ta miséricorde divine, oh Père. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Car tu es merveilleux, car tu es agréable. Tu es digne de louange, digne d'être exalté, digne d'être béni, digne d'être exalté, digne d'être béni. Tu es comme toi, qui lève son doigt, Seigneur, et que nous puissions l'adorer. Personne n'est comme toi. Que il peut ouvrir, Seigneur, veiller sur nous pendant la nuit. Nous étions endormis, Seigneur, comme des cadavres. Mais pendant ce matin, nous nous retrouvons, Seigneur, en vie. Ce matin, oh Dieu, nous nous retrouvons en vie. Non pas parce que nous sommes meilleurs, non pas parce que nous sommes parfaits, mais c'est pas ta grâce et ton amour pour nous. Raison pour laquelle nous élevons ton nom, nous exaltons ton nom, nous bénissons ton nom, nous te disons combien tu es bon, combien tu es agréable, combien tu es digne des louanges, des gloires, parce que nul n'est comme toi, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tu es le seul qui veille sur nous, tu es le seul qui nous soutient, tu es le seul qui prend soin de nous, tu es le seul qui nous assiste. Nous sommes le fruit de ta grâce, nous sommes le fruit de ton amour, nous sommes le fruit de ta bonté divine, raison pour laquelle nous te disons merci, merci Adonai Dieu, merci Adonai Père, merci mon consolateur, mon confident, mon secours et mon soutien, Jéhovah Shammah, Sabaoth Nanai, éternel Dieu des armées, El Shaddai, Elohim, Adonai, Père éternel, Emmanuel, Jéhovah Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence en ce jour, oh Dieu, car tu es Dieu, les seuls qui veillent sur ma famille, les seuls qui veillent sur mes enfants, les seuls qui se veillent sur ma famille, Seigneur, les seuls qui veillent sur mes affaires, mes activités, mes projets. C'est toi qui veilles sur toutes choses. Pendant la nuit, les voleurs ont dû visiter plusieurs maisons, mais parce que toi, tu es notre propriétaire, nous avons bénéficié de ta sécurité. Pendant la nuit, les bandits ont visité plusieurs parcelles, mais parce que toi, Dieu, tu veilles sur nous, tu nous as sécurisés, même avec les voisins. C'est pourquoi, oh Dieu, nous venons au-devant de toi pour te dire, oh Père, combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es agréable, combien tu es merveilleux. Jéhovah Dieu des armées, reçois la gloire ce matin, reçois l'honneur éternel Dieu, reçois l'honneur Jéhovah Shammah. Tu es merveilleux Seigneur, tu es agréable Seigneur, reçois la gloire à ton nom. Tu es merveilleux Seigneur, qu'il n'est pareil à toi, nul n'est comparable à toi, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, oh Dieu, tu es unique Jéhovah Dieu, qui est comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut parler comme toi, qui peut penser comme toi, qui peut transformer comme toi, qui peut façonner comme toi. Tu es le seul, oh Dieu, qui prend soin de nous, Seigneur. Oh Dieu des armées, qu'est-ce que nous pouvons te donner ce matin, si ce n'est que te dire combien tu es bon, il n'y a que t'élever à ta dimension de gloire, car toi, Dieu, tu es véritable Dieu. C'est toi le protecteur par excellence. Pendant la nuit, les gens ont dû dormir en bonne santé, mais ce matin, on les trouve malades. Mais toi, Dieu, tu nous as sécurisés et nous sommes ce matin en bonne santé. C'est pas ta grâce. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te disons merci Adonai, merci Jéhovah Dieu, merci Père éternel, merci mon consolateur, mon confident, mon secours et mon soutien. Jéhovah Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. À jamais, tu es Père, tu es merveilleux, tu es compatissant, tu es agréable. Jéhovah Dieu, qui est comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut parler comme toi, qui peut penser comme toi, qui peut changer des choses comme toi, qui peut veiller sur nous comme toi. Le seul Dieu véritable, c'est toi Adonai notre Père. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Nous ne sommes pas spéciaux, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas parfaits, mais ton amour a dit se renouveler, a dit se manifester dans nos vies. C'est pourquoi la Bible pourrait dire que tes bontés durent toujours et ta miséricorde n'a pas de limite. C'est pourquoi par ton amour, tu as manifesté ta bonté. Dans ton amour, tu as manifesté
ta miséricorde, dans ton amour. Tu as renouvelé ta bonté ce matin, oh Dieu, dans notre vie, dans nos familles, dans nos enfants, dans nos familles. Mais que ce matin, nous nous retrouvons en vie, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais par ta grâce et ton amour pour nous, Jéhovah Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci, Jéhovah Dieu. Merci, Père éternel. Merci, mon consolateur, mon confident, mon secours et mon soutien. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Seigneur Dieu des armées, nous pourrions même mourir, mais toi, tu as veillé sur nous pour nous donner la vie. Et ce matin, nous sommes en vie. C'est parce que toi, Dieu, tu as veillé sur nous. Ton ange a dit camper autour de nous pour nous sécuriser contre tout danger et nous ravir à tout danger. Et Seigneur, ce matin, quiconque était venu la nuit pour nous faire du mal n'a pas su accomplir sa mission parce que ton ange a été en œuvre pour nous sécuriser. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes au devant de toi pour te dire, éternel, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la gloire, Jéhovah Dieu, reçois la magnificence, Père éternel, reçois la magnificence, Jéhovah Shammah, Sabaoth, Elohim, El Shaddai, Adonai, Père éternel, notre Père, notre créateur, le créateur incréé. C'est toi, Dieu, qui a créé toutes choses par ta parole et qui a fondé la terre et les cieux. Et Seigneur Dieu, tu as suspendu toutes les planètes en l'air sans pilier, mais ces planètes ne tombent jamais. La terre est placée dans l'espace sans tomber. Même le soleil placé dans l'espace sans pilier, mais jamais le soleil n'a dû tomber. Seigneur Dieu, je me demande par quel pouvoir, par quelle puissance les planètes sont suspendues en l'air. Mais je comprends que parce que toi, Dieu, tu es le Dieu véritable, c'est pourquoi tu as fait en existence, tu as mis en existence toutes choses telles qu'elles sont. C'est pourquoi nous venons ce matin reconnaître ta puissance, reconnaître ton nom, ta gloire, reconnaître ta divinité et te dire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. À jamais tu es Dieu, à jamais tu es Père, à jamais tu es consolateur, à jamais tu es notre créateur. Jéhovah Dieu, reçois la gloire. Nous reconnaissons ta bonté dans nos vies ce matin. Nous reconnaissons ta miséricorde dans nos vies ce matin. Nous reconnaissons ta grâce dans nos vies ce matin. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Qui peut faire comme toi? Qui peut sauver nos vies, Seigneur? Nous autres, nous étions sur le point de mourir. Mais toi, Dieu, tu as pu prendre notre place à la croix pour nous sauver. Tu as pris notre place à la croix pour nous valoriser. C'est venu la mort de la croix. Nous serions, Seigneur, oh Dieu, abandonnés, rejetés. Et même, nous avons connu un rejet dans notre vie. Mais toi, Jésus, tu es venu nous ramasser. Tu es venu nous tirer de la boue, de la poussière où nous étions jetés, où nous étions abandonnés. Tu es venu nous tirer de là pour nous valoriser, nous donner la forme, nous valoriser, nous façonner, nous bénir, nous soutenir. C'est pourquoi, à ce moment, nous sommes au devant de toi pour te dire que tu es bon, pour te dire que tu es merveilleux, pour te dire que tu es agréable. Nul n'est comme toi, qui peut faire comme toi, qui peut penser comme toi, qui peut façonner comme toi. Le seul Dieu véritable, c'est toi, Jésus. Le seul Dieu véritable, c'est toi, Adonai. C'est toi qui prends soin de nos vies. C'est toi qui prends soin de nos affaires. C'est toi qui prends soin de nos activités. Oh Dieu de gloire, qui est comme toi, qui peut prendre soin de ma vie ce matin? C'est toi, Jéhovah Dieu. C'est toi, Jéhovah Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons, oh Dieu, te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es agréable, combien tu es combattant. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es Dieu. Oui, mon bien-aimé, dans la même attitude de prière, merci pour ton zèle. Merci pour le zèle de prière que tu as ce matin. Et nous voulons que tu puisses implorer la présence de Dieu. Que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Implore la présence de Dieu. Implore le règne de Dieu. Sans la présence de Dieu, ta vie est néant. Sans la présence de Dieu, ta vie est nulle. Sans la présence de Dieu, ta vie est néante. Mais c'est avec Dieu, tout est possible. C'est pourquoi la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis.
avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire, sans Dieu, nous ne pouvons pas écraser nos ennemis. Sans Dieu, nous ne pouvons pas connaître les exploits. Nous connaissons des exploits, nous touchons aux exploits, aux miracles, aux prodiges. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous accédons à la grandeur. C'est dans la présence de Dieu que nous accédons à la dignité. C'est dans la présence de Dieu que nous touchons à toutes sortes de bonnes choses. C'est dans la présence de Dieu que nous accédons aux prodiges et miracles. C'est pourquoi dans ta vie, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de sa présence. C'est pourquoi Christ, quand il a recommandé la prière aux disciples, il leur dit, chaque fois que vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Donc, après avoir glorifié Dieu, après avoir été reconnaissant envers Dieu, la deuxième chose, c'est désirer sa présence. Après avoir demandé la gloire, que la gloire revienne à Dieu, la deuxième chose, c'est désirer la présence de Dieu. Ainsi, je te l'affirme et je t'affirme encore que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi en ce moment, nous allons implorer la présence du grand maître Jésus-Christ. Nous allons lui dire, viens régner dans nos vies, viens régner dans nos familles, viens régner dans nos affaires, viens régner dans nos activités, viens régner dans toutes choses. Quand il est dans ta vie, même tes péchés sont pardonnés. Quand il entre dans ta vie, même tes iniquités sont pardonnées. Quand il entre dans ta vie, c'est-à-dire, il te lave, il te nettoie, il t'enlève les péchés, l'iniquité, les transgressions. C'est parce qu'il entre dans ta vie qu'il va faire ce travail. S'il n'est pas dans ta vie, c'est-à-dire que ce travail n'aura pas lié. Quand Jésus n'est pas dans ta vie, tu seras dans le péché. Quand Jésus n'est pas dans ta vie, tu seras dans l'iniquité. Quand Jésus n'est pas dans ta vie, tu seras dans les transgressions. Mais quand il entre, il décide d'entrer dans ta vie, il façonne ta vie, il te change, il te transforme, il te bénit, il t'élève, il te délivre, parce qu'il a reçu comme mandat de rendre libre les opprimés, de délivrer les captifs, de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et aussi annoncer une bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux. Ce matin, tu as un malheur quelconque dans ta vie. Laisse-moi te dire, tu as besoin de Jésus. Ce matin, tu as un problème dans ta vie. Laisse-moi te dire, tu as besoin de Jésus. Ce matin, tu as des difficultés dans ta vie. Laisse-moi te rassurer, tu as besoin de sa présence. Pour sortir de cet état de souffrance et de misère, tu as besoin de Christ dans ta vie. C'est pourquoi tu vas implorer. Même si tu es dans le péché, demande Jésus. Je suis unique, je suis unique, je suis transgresseur de ta parole, je suis pécheur, pardonne-moi, fais entrer ta présence dans ma vie, entre dans ma vie, règne dans ma vie, conduis ma vie, façonne ma vie, là où tu es, d'une manière ou d'une autre. Peut-être dans tes pensées, tu as péché contre Christ, tu as péché contre la parole de Dieu. Tu vas désirer que Christ a dans ta vie et qu'il te pardonne de toute iniquité, de toute transgression, et tu vas désirer qu'il domine tous les aspects de ta vie. Tu vas désirer qu'il domine tout péché qui t'impose toi, qu'il domine sur tes péchés, afin que là où le péché t'imposait un certain rythme de vie, que le péché quitte et que Christ prenne contrôle de ta vie. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Je vais te dire, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi tu vas désirer que Christ entre dans ta vie, qu'il règne, qu'il domine, qu'il guide, qu'il oriente, qu'il influence ta vie tous les jours, en toutes choses, que Christ soit au contrôle de toutes choses. Quand lui prend le volant de ta vie, il t'amènera à une bonne destination. Quand Christ prend le contrôle de ta vie, il te conduira dans la bonne direction. Mais si tu contrôles ta vie toi-même, laisse-moi te dire, tu vas cogner contre un mur, tu vas cogner contre une pierre et tu vas finir mal. Mais quand Christ entre dans ta vie, il prend contrôle de
toutes choses, laisse-moi te dire, il t'amènera à bon escient. Il t'amènera à bon escient. Là où tu seras dans la bonté, dans la réussite, dans l'élévation, dans la prospérité, dans la grandeur, dans le succès, dans l'élévation, parce que Christ est le concepteur de toutes ces choses. C'est bien lui qui a conçu toutes choses. C'est bien lui qui a toutes choses. Ainsi, quand tu as besoin de l'argent, de la richesse, de la stabilité, de la grandeur, du succès, de l'élévation, du ministère, toutes ces choses sont égorgées en Jésus-Christ. Alors, avoir Jésus-Christ dans ta vie, c'est ce qui est très très nécessaire. Avoir sa présence dans ta vie, c'est ce qui va attirer toutes ces choses que tu as besoin. C'est pourquoi la Bible pourrait dire, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses restantes seront données comme les pourboires, seront données par-dessus tout. C'est pourquoi je te demande, ma soeur, mon frère, à implorer sa présence, à désirer sa présence dans ta vie, sa présence dans ton mariage, sa présence dans ton ministère, sa présence dans tout ce que tu entreprends, même dans ton combat là où tu as mené une vie dure. Tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas aller de l'avant. Tu fais toutes choses, ça échoue. Tu essaies de commencer un business, ça échoue. Tu commences le ministère, ça échoue. Tu entres dans les couples tombent caduques. Laisse-moi te dire, toutes ces batailles que tu as menées ont besoin de la présence de Dieu. Quand Christ entre dans ta vie, il prend contrôle de tout, il combat à ta place. N'a-t-il pas dit que le combat ne nous appartient pas, mais le combat lui appartient, lui, Dieu? Alors désire qu'il entre même dans tes batailles et qu'il puisse prendre le contrôle de toute guerre de ta vie. Lève ta voix là où tu es, prie au nom de Jésus, 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 prie au nom de Jésus. Désire la présence de Dieu, demande la présence de Dieu, demande la présence de Dieu, demande la présence de Dieu. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, ta présence ce matin, ta présence dans ma vie, ta présence dans ma vie, ta présence dans ma vie. Je désire ta présence dans ma vie. Viens régner, Seigneur. Viens dominer, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ma vie. Même mes iniquités, Seigneur, ne peuvent être pardonnées que si tu entres en moi. Qu'il te plaise, oh Dieu, de pouvoir purifier mon cœur, mon âme, mon esprit, mes pensées, mon raisonnement, tout mon être, Seigneur, quelle que soit la dimension des pensées qui ont circulé dans mon cerveau. Je désire ce matin que toutes les pensées iniques, toutes les pensées pécheresses, toutes les pensées transgresseuses, j'aimerais que cela soit enôté, enlevé de moi, purifié, sanctifié par ta présence. Car tu entres dans ma vie, oh, Seigneur, pour me façonner. Tu entres dans ma vie pour me donner la forme. C'est pourquoi, Dieu de gloire, j'implore en ce moment ta présence, oh Dieu, ta présence, Adonai Dieu. Manifeste ta présence dans ma vie ce matin. Manifeste ta présence dans ma vie, Seigneur Dieu des armées. Manifeste ta présence dans ma vie, éternel Dieu. J'implore, oh Père, ta présence, Seigneur. J'implore, oh Adonai, ta présence, Seigneur. Ne me laisse pas tout seul, Jéhovah. Ne me laisse pas tout seul, Seigneur. Quand tu me laisses, le diable qui rôde comme un lion va dévorer ma vie. Si tu me laisses aujourd'hui, ma vie sera dévorée. Mes affaires seront dévorées. Mon ministère tombera caduc. Parce que moi je suis faible. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. C'est toi mon refuge. C'est toi ma force. C'est toi ma muraille par excellence. C'est toi mon asile. C'est pourquoi en ce moment j'implore ta présence. J'implore ta présence. J'implore ta présence dans ma vie, oh Dieu. J'implore ta présence, Seigneur, ta présence dans ma vie. Viens régner, viens dominer, viens guider, viens influencer, viens impacter ma vie, Seigneur des amis. Viens impacter ma vie, oh Adonai. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Sans toi, Jésus, je ne peux rien faire. Sans ton intervention, je ne peux rien faire. Sans ton secours, je ne peux rien faire. Sans ton intervention, je ne peux rien faire. J'implore en ce moment ta présence, oh Dieu, ta présence
présence, Seigneur. Oh, éternel Dieu, où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Viens régner ce matin. J'aimerais, Seigneur, que tu entres dans ma bataille, que tu entres dans mes batailles, que tu entres dans mes combats. C'est toi qui as dit que les combats ne m'appartiennent pas, mais le combat, c'est à toi, Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais, Seigneur, dans ce moment, oh Dieu, que tu fasses ton entrée dans ma vie, Seigneur. Que tu fasses ton entrée dans ma famille, Seigneur. Que tu fasses ton entrée dans mes affaires, oh Dieu. Que tu fasses ton entrée dans mes affaires, oh Dieu. Viens régner, Jéhovah Dieu. Viens dominer, Seigneur. Viens guider, oh Dieu. Viens influencer, impacter, façonner ma vie, Jéhovah Dieu. Viens impacter, transformer ma vie, Seigneur. Qu'il te plaise de régner dans ma vie. Qu'il te plaise de régner dans mes affaires. Règne, Jéhovah Dieu. J'ai fait appel à toi ce matin, Seigneur. Je fais appel à toi ce matin, Adonai. Je fais appel à toi ce matin, El Shaddai. Je fais appel à toi. Viens régner dans ma vie. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. Sans toi, Seigneur, ma vie est dans le chaos. Sans toi, Seigneur, mes affaires sont dans le chaos. Sans toi, Seigneur, mon business sera dans le chaos. Mon entreprise tombe caduque. Sans toi, Seigneur, mon entreprise n'avance pas. Sans toi, Seigneur, mes affaires n'avancent pas. Mais je désire ta présence dans ma vie. Car Marthe et Marie ont dit déclaré que si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Mais toi, Dieu, tu étais capable de résister même les morts. C'est pourquoi ta présence dans la vie de Lazare, dans la présence, dans la famille de Lazare, a dit apporter le sourire là où là où la figure était séchée, là où la figure était rude. Mais toi, Dieu, tu es venu dans la vie de Marthe et Marie pour régénérer la joie. C'est pourquoi, Seigneur, pendant ce matin, j'implore ta présence. Pendant ce temps, j'implore ta présence. Viens régner, Jéhovah Dieu. Règne dans ma vie, règne dans ma famille, règne dans mes affaires, règne dans mes activités, règne dans ma famille, règne dans la vie de mes frères et sœurs, règne dans la vie de mes parents, règne dans la vie de mes enfants, règne dans tout ce que j'entreprends. J'aimerais ce matin que tu agisses, oh Dieu, que tu opères, que tu transformes nos vies, Seigneur, que tu viennes changer la situation dans nos vies, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté s'efface dans ma vie comme elle s'est fait au ciel. Seigneur Dieu, le plan dont tu as sur ma vie, c'est le plan de bonheur et pour me donner de l'avenir et non pas un plan de malheur. Et quand tu entres dans ma vie, c'est pour accomplir ton plan dans ma vie. C'est pourquoi, Jéhovah Dieu, j'implore ce matin ta présence. Manifeste-toi, agis au Père. Manifeste-toi, agis au Père. Manifeste-toi, agis au Père. Viens intervenir dans mes affaires, Seigneur. Dans mes affaires, Seigneur. Regarde, oh Dieu, combien l'ennemi veut attaquer mes parcelles. Combien l'ennemi veut attaquer mes parcelles. Seigneur Dieu des armées, sans ton intervention, mes parcelles, Seigneur, seront ravies par les hommes, de mauvaise volonté, par des hommes mal intentionnés. Mais qu'avec toi, Seigneur, ce qui est impossible devient possible. Avec toi, mes parcelles seront en sécurité. Avec toi, mes affaires seront en sécurité. C'est pourquoi j'implore ta présence, Seigneur. J'implore ta présence, Seigneur. J'implore ta présence, Seigneur. Viens intervenir, Seigneur, dans cette bataille de mes parcelles, Seigneur. Viens revenir, oh Dieu. Intervenir, Seigneur, dans cette situation de mes parcelles, oh Dieu. Donne, Seigneur, donne-moi la victoire devant ces gens qui veulent ravir mes terrains, Seigneur. Qui veulent ravir mes terrains, Jésus. Je demande ton intervention dans cette situation de mes parcelles. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Il n'y a que toi qui est capable de me donner la victoire dans cette situation de terrain, Seigneur. Dans cette situation de parcelle, Seigneur. Il n'y a que toi qui est capable de me donner la victoire, Seigneur. Regarde, Seigneur, combien ces gens sont animés de mauvaise foi. Vouloir, Seigneur, ravir, Seigneur, mes parcelles sans raison. Oh Dieu de gloire. Vouloir, Seigneur, parce qu'ils ils supposent qu'ils ont l'argent, qu'ils ont des appuis. Mais moi, je n'ai que toi comme appui, comme David a pu dire, je viens devant toi, toi Goliath, non pas avec la force physique, mais avec le nom de l'Éternel. C'est pourquoi en ce moment, je déclare, Seigneur, avec ton nom Dieu, avec ton nom Jésus-Christ, je m'élève pour emporter la victoire devant ces gens qui veulent, Seigneur, s'attaquer à mes parcelles. Au nom de Jésus-Christ, que la victoire m'appartienne, car tu entres dans ma vie pour me donner la victoire. La Bible me dit
si le Fils de l'homme vient dans ce monde, c'est pour donner la vie aux brebis, avec que les brebis soient en abondance. C'est Dieu qui a déclaré qu'il me bénit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare que ta présence change les choses dans ma vie, que ta présence change les choses dans mes affaires, que ta présence me donne la victoire dans toute bataille, que ta victoire, ta présence me donne la victoire dans toute bataille de ma vie, Seigneur. Oh, Dieu de grâce, oh Dieu de grâce. La Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Seigneur Dieu, que ta présence écrase mes adversaires. Que ta présence écrase mes ennemis. Que ta présence écrase tous ceux qui veulent me faire du mal. Que ta présence écrase mes adversaires en ce moment. Dieu, que ta présence écrase les ennemis de ma famille, les ennemis de mes frères et sœurs, les ennemis de mes parents. Que ta présence écrase les ennemis de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Père, manifeste-toi, Adonai, manifeste-toi, Jéhovah, manifeste-toi, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Rédempteur, mon Consolateur, mon Confident, mon secours, mon soutien. Jéhovah Dieu, je fais appel à toi. En ce net moment, je fais appel à toi. Viens régner, viens dominer, viens guider, viens influencer tous les aspects de ma vie, Seigneur. Tous les aspects de ma famille, Seigneur. Tous les aspects de mes affaires, oh Dieu. Que tout ce qui est à moi soit influencé, impacté, façonné, transformé par ta présence. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, je fais appel à toi ce matin. Oh Dieu de grâce, je fais appel à toi ce matin. Oh Dieu de grâce, je fais appel à toi, Seigneur, car je me sens incapable de toucher, Seigneur, à la grandeur. Je me sens incapable d'accéder à la grandeur. Sans toi, Seigneur, sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, je ne peux pas atteindre la dimension de puissance. Sans toi, Seigneur Jésus, je ne peux pas arriver à opérer des miracles et des prodiges. Sans toi, Jésus, je ne peux pas opérer dans la dimension des prodiges et des miracles. Sans toi, Jésus, je ne peux pas annoncer la bonne nouvelle avec puissance. Sans toi, Jésus, je ne peux pas opérer dans la dimension de puissance. Car ton absence a fait que Pierre puisse te nier. Lorsque tu étais persécuté, Pierre a dit nier ta présence. Pierre a dit nier d'être disciple. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, le même Pierre qui t'avait renié, ce même Pierre qui t'avait renié, a dit se lever et annoncer la bonne nouvelle avec puissance, parce que le Saint-Esprit avait impacté sa vie. C'est pourquoi en ce moment, j'implore l'onction divine, j'implore la présence divine, j'implore ton onction éternelle, j'implore ta présence, Seigneur, et l'onction de miracles, l'onction de prodiges, l'onction de prodiges, l'onction de révélations. Repose sur moi, se pose sur moi, se pose sur moi, se pose sur moi, se pose sur moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Dieu, manifeste-toi, Père, manifeste-toi, Adonai, manifeste-toi, Jéhovah Dieu, que ta présence apporte la transformation dans ma vie, que ta présence apporte les changements dans mes affaires, que ta présence apporte la grandeur dans ma vie, l'élévation, la prospérité, l'épanouissement, le succès, la réussite dans ma vie, que ta présence change le cours des choses, que ta présence amène la grandeur, que ta présence amène l'abondance, car tu dis, une fois le Fils est venu pour donner la vie aux brebis, avec qu'elle soit à l'abondance, que ta présence apporte l'abondance, la réussite, l'élévation, la prospérité, le succès, la grandeur dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, les choses qui étaient sèches deviennent desséchées, que ce qui était bloqué deviennent débloqués, que ce qui était en lien au Dieu cajoté, que cela devienne libéré, car toi Jésus, tu as reçu mandat de rendre libre
les opprimés, délivrer les captifs, d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Seigneur Dieu, ce matin, que la puissance de la pauvreté disparaisse, quelle que soit la pauvreté, Seigneur, quelle que soit la nature de la pauvreté dans ma vie, quelle que soit la nature du malheur dans ma vie, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan ministériel, que ce soit sur le plan de mariage, je déclare que toutes sortes de malheurs, toutes sortes de malheurs, toutes sortes de pauvreté disparaissent au son de ma voix dans le nom de Jésus. Que ta présence emporte toutes sortes de malheurs dans ma vie au nom de Jésus, 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 au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ. Éternel Dieu, libère ma vie, délivre ma vie, que ta présence me libère, que ta présence me libère de l'échec, de la défaite, de la malchance, du chômage, de la souffrance, de la misère, de la sécheresse, de stérilité, de l'incertitude. Que ta présence apporte une délivrance sur tous les niveaux de ma vie. Que ta présence apporte la grandeur à tout niveau de ma vie. Que ta présence apporte le succès dans tous les domaines de ma vie, dans le mariage, dans le ministère, dans l'éducation des enfants, dans le ministère. Que tout ce que je fais puisse avoir du succès. Que tout ce que je fais puisse avoir de la grandeur. Que tout ce que je fais puisse avoir du succès. C'est là, oh Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Car ton objectif en m'emmenant sur la terre, c'est d'influencer, c'est d'impacter la terre. Tu dis que l'homme a notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. Seigneur Dieu, je déclare, parce que tu es avec nous, Seigneur Dieu, parce que tu es avec moi, je déclare mon règne sur la terre, mon règne dans les affaires, mon règne dans le ministère, mon impact dans cette nation congolaise, mon impact dans le monde entier. Mon nom sera, Seigneur Dieu de gloire, cité dans le monde entier, parce que toi, tu m'as appelé à dominer sur toute la terre et sur tout ce qui est sur la terre. C'est pourquoi je déclare au son de ma voix, au nom de Jésus, je confesse mon règne, ma domination, mon influence, mon impact dans le monde entier à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Mes ennemis sont terrassés, mes ennemis sont abattus, mes ennemis tombent ce matin, mes ennemis sont dispersés, car tu es entré dans ma vie. Merci ce matin, que tous les adversaires soient dispersés, mes ennemis soient dispersés, mes adversaires soient dispersés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, que mes ennemis tombent, que mes adversaires tombent, que mes ennemis tombent, que mes adversaires tombent. Parce que toi, Dieu, tu es avec nous, et avec toi, nous faisons des espoirs, et tu écrases nos ennemis, écrase ce matin mes adversaires, écrase les adversaires de mes frères, de mes sœurs, écrase les adversaires de mes parents, écrase les adversaires de mes frères et sœurs, écrase les adversaires de mes enfants, écrase les adversaires de mon conjoint, écrase les adversaires qui sont élevés, qui s'élèvent contre ma vie, qu'ils soient tous écrasés ce matin, qu'ils soient tous écrasés ce matin, car avec toi, tu écrases les adversaires, écrase, 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 écrase mes adversaires, écrase Jéhovah, mes ennemis, ce matin, ceux qui étaient élevés en barrière devant ma vie, qu'ils soient écrasés, tous ces étaient planifiés dans le monde des ténèbres, soient écrasés, tous ces étaient planifiés dans la sorcellerie, soient écrasés, ceux qui étaient planifiés dans l'occultisme, dans la magie blanche, dans la magie rouge, dans la magie, je ne sais pas quelle couleur de magie. Moi, je déclare au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui s'est planifié dans toutes ces magies soit anéanti, aboli, brisé, neutralisé, consumé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
que ma vie soit délivrée, que ma famille soit délivrée, mes frères et sœurs délivrés. Il y a Gabi, il y a Théo, il y a Dieudonné, il y a Jamy, il y a Marie, Jeanne. Oh Dieu, je les déclare délivrés de l'esprit de l'échec, je déclare libérés de l'esprit de la pauvreté, je déclare qu'ils soient libérés de tout esprit d'instabilité. À partir d'aujourd'hui, que leur vie soit libérée parce que toi, le grand maître, tu as fait ton entrée dans notre vie. C'est pourquoi, que au nom de Jésus, je déclare que nos vies soient délivrées, que nos vies soient délivrées et que nos ennemis soient écrasés, que nos ennemis soient détruits, que nos ennemis soient brisés au nom de Jésus. 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 Écoute-moi bien. Écoute-moi. Jésus-Christ, le grand maître. La Bible dit, vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieux en lieux, guérissant les malades, chassant les démons. Jésus chassait les démons. Il écrasait les ennemis. Il guérissait les malades. Jésus faisait des miracles et des prodiges. Mais il nous dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, nous devons œuvrer dans la même dimension que Jésus-Christ. Nous devons œuvrer comme Christ œuvrait dans ce monde. Il dit, si vous avez la foi, vous ferez plus de miracles que moi. Ta foi fera que les choses impossibles deviennent possibles. Ta foi fera que là où les choses étaient bloquées deviennent débloquées. Ta foi fera que là où les montagnes s'étaient érigées, que les montagnes soient aplanies. C'est ta foi qui va faire déplacer les montagnes. Quand je parle des montagnes, je vois ton problème. Quand je parle des montagnes, je vois ta difficulté. Quand je parle des montagnes, je vois tout ce qui t'empêche d'avancer, de progresser. Quand je parle des montagnes, je vois ce qui t'a ravi, la joie dans la vie. Ce qui t'empêche d'être heureux et reste dans la vie. C'est ça la montagne dont je te parle. Mais Christ dit à ses disciples, à nous ses disciples, si nous avons la foi, nous dirons à telle montagne, déplace-toi de là, jette-toi dans l'eau et elle obéira. Ce matin, tu dois œuvrer dans la dimension de foi afin de chasser les démons, les puissances de ténèbres, anéantir toute œuvre sorcérique dans ta vie. C'est avec foi que tu vas prier ce matin pour que ton problème change, pour que ta difficulté prenne fin. Jésus nous dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons, d'imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. Il ne s'est pas limité là. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, ainsi toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est par ce pouvoir, à part la foi, avec ce pouvoir que nous allons chasser tous les esprits de stérilité, stérilité physique, stérilité mentale, stérilité spirituelle, stérilité financière, toutes sortes de stérilité, tout ce qui fait que ta vie soit sèche, que ta vie ne soit pas en bonne et due forme, que ta santé soit sèche, que tes affaires ne puissent pas être humides, hybrifiées, et que cela, que cet esprit de sécheresse, de stérilité, nous allons détruire cela dans tous les domaines de nos vies. Lève-toi là au pied, chasse la brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ce matin, au son de ma voix, je chasse tout esprit de sécheresse, je chasse tout esprit de sécheresse, je chasse tout esprit de sécheresse, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout esprit de sécheresse dans ma vie, dans ma famille, toutes sortes de sécheresse mentale, sécheresse physique, sécheresse spirituelle, sécheresse dans les ministères, sécheresse dans les business, sécheresse dans tous les domaines. Je déclare que cet esprit commence à libérer ma vie, à libérer ma famille, à libérer mes affaires, à libérer
libérer les activités, de libérer ma famille, au nom de Jésus, 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 que cet esprit maléfique, que cet esprit démoniaque, que cet esprit diabolique qui œuvre pour sécher ma vie, sécher la vie de mes frères et sœurs, je déclare qu'il quitte, qu'il libère nos vies, qu'il libère nos vies, qu'il libère nos vies au nom de Jésus. Je les chasse de ma famille, je les chasse de la vie de Yathéo, de la vie de Yagabi, de la vie de Yathédomé, je les chasse de ma vie, de la vie de Jeanne, de la vie de Dajani, de la vie de Yadamari. Je déclare que leur vie, que la vie de chacun de nous soit libérée, soit délivrée de l'esprit de stérilité, stérilité mentale, stérilité physique, stérilité financière, stérilité diabolique, toute la stérilité dans nos vies. Je les déclare que ces esprits de stérilité puissent libérer nos vies à partir d'aujourd'hui au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qui libère, libérez, 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 libérez nos vies, 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 au nom de Jésus, vous avez le pouvoir de régner dans nos vies, vous esprit d'échec, vous esprit d'échec, esprit de sécheresse, esprit de perte qui a besoin de sécher nos vies, esprit de perte qui a besoin de sécher nos affaires, esprit de perte qui a besoin de sécher nos activités, je vous chasse maintenant de nos vies, libérez nos vies, libérez nos familles, libérez nos affaires, libérez nos activités, au nom de Jésus, 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 libérez, 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 libérez toutes choses de nos vies maintenant, au nom de ma voix, au nom de Jésus, que tout esprit diabolique, démoniaque, sorcellerie, occulte dans nos vies, qui nous mène la sécheresse, qui amène la sécheresse, qui amène la stérilité, qui amène la bassesse, la médiocrité, qui amène la misère, la misère. Je déclare que ces esprits libèrent maintenant nos vies, qu'ils libèrent nos familles, qu'ils libèrent nos activités, qu'ils libèrent nos projets, qu'ils libèrent tout aspect de nos vies. Tous les frères, tous mes soeurs, toutes mes soeurs, tous mes frères, je les abandonne. On te met Dieu. J'aimerais que leur vie soit délivrée de l'esprit de sécheresse, libérée de l'esprit de stérilité, libérée de l'esprit d'infertilité, infertilité dans le travail, infertilité dans la profession, infertilité dans le business, infertilité dans le ministère, infertilité dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans les mariages, dans les études, dans la famille, sur tous les plans spirituels, sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, que tout esprit de stérilité soit renvoyé, soit chassé, puisse libérer nos vies au nom de Jésus-Christ, 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 dans la vie de Marie, de Didier, d'Assis, de Joyce, dans la vie de Lali, dans la vie de Victoire, dans la vie de Godé, je déclare que tout esprit de sécheresse, tout esprit de sécheresse soit séché, soit renvoyé, soit renvoyé, soit renvoyé. Libérez nos vies, libérez nos vies, libérez nos vies, libérez nos vies. Pour esprit de sécheresse dans les études des enfants, je déclare qu'on va pouvoir les dominer et de régner dans la vie des enfants. Je vous chasse, libérez nos vies, libérez nos vies, libérez nos vies, libérez nos vies, libérez nos vies. Maintenant, au son de ma voix, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, libérez nos vies, libérez nos vies, libérez nos vies, au nom de Jésus, libérez nos vies pour esprit d'échec, esprit de perte, esprit de malchance, esprit du chômage, esprit de misère, esprit de maladie. Je vous chasse pour qu'il séche la santé de mes frères et sœurs. Je vous chasse, esprit de maladie qui sèche, qui infertilise la vie de mes frères et sœurs. Je vous chasse, esprit de pauvreté qui infertilise la vie de mes frères et sœurs, afin de ne pas accéder à l'argent,
je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse, je vous chasse. Au son de ma voix, libérez nos vies, libérez nos vies, libérez nos vies, libérez nos vies, libérez nos vies. Au nom de Jésus, libérez nos vies, au nom de Jésus, libérez nos vies, au nom de Jésus. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ainsi vous n'avez pas le pouvoir de demeurer dans nos vies. C'est pourquoi, au son de ma voix, je vous chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libérez nos vies. Libérez nos vies. Libérez nos vies. Que nos vies soient délivrées de l'échec. Que nos vies soient libérées de la bassesse. Que nos vies soient libérées de la malchance. Que nos vies soient libérées du chômage, de la perte, de l'ignorance, de la bassesse, de toute médiocrité. Au nom de Jésus. 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 Libérez. 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 Libérez nos vies. Libérez nos vies. Libérez nos vies. Libérez nos vies. Vous esprit d'échec. Libérez nos vies. Vous esprit de perte. Libérez nos vies. Vous esprit de malchance. Libérez nos vies. Vous esprit de maladie. Libérez nos vies. Vous esprit de stérilité. Libérez nos vies. Vous esprit de malchance. Libérez nos vies. Vous esprit d'incertitude, de fertilité, de peur. Je vous chasse de nos vies. Au nom de Jésus. 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 Toujours dans la même attitude de prière. J'aimerais que là où tu es, tu puisses prier pour notre ministère. Tu pries pour que le ministère avance, que le ministère prospère, que toutes sortes de barrières devant le ministère, ces murs puissent être anéantis. Tous ces gens qui s'élèvent contre le ministère, ou toutes ces puissances nuisibles qui s'élèvent contre le visionnaire, contre le fidèle, que ces gens soient confis, que Dieu confonde les adversaires du ministère, ces mythes. J'aimerais que tu pries pour ce ministère, parce que ce ministère a comme objectif de rendre libres les opprimés, de délivrer les captifs et vous amener l'impact par la parole de Dieu dans le monde entier. Et nous allons prier pour que les âmes qui sont perdues soient retrouvées, soient récupérées dans le royaume céleste. Et cela, c'est l'œuvre que Dieu nous a donnée pour œuvrer afin de récupérer ceux qui sont dans les ténèbres et les amener à la lumière. Tu vas prier pour le visionnaire que je suis. Tu vas prier pour le fidèle, prier pour tous les serviteurs du ministère et demander que Dieu nous protège, nous donne la force, la puissance d'avancer, de progresser, d'annoncer la bonne nouvelle avec puissance, avec autorité et d'œuvrer dans la dimension des miracles et des prodiges. Demander que l'onction nous revêtisse et que Dieu œuvre au travers du ministère, de la mission qu'il nous a donnée. Les gens vont prier au nom de Jésus. Oh Dieu des armées de bonté, je viens prier pour le ministère que tu nous as donné, Seigneur, pour cette grande vision que tu nous as donné, Seigneur, de pouvoir travailler pour l'impact de la nation, pour l'impact du monde entier, pour l'impact de l'humanité. Cette mission que tu nous as donnée d'annoncer la bonne nouvelle de la vérité, la bonne nouvelle authentique, la parole authentique et d'amener les gens, de faire quitter les gens des ténèbres à la lumière. Cette grande mission que tu nous as donnée, nous la dédions entre tes mains. C'est toi qui nous as appelés, ce n'est pas nous qui avons cherché à te servir, mais toi Dieu, tu nous as appelés à te servir. Ainsi Dieu, je mérite que tu prennes charge de ce ministère, que tu prennes en charge ce ministère, oh Dieu. Prends en charge notre ministère, prends en charge cette vision que tu nous as donnée. Donne la provision, donne la puissance, donne l'onction au nom de Jésus. Que l'onction nous revêtisse, que ton onction 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 nous revêtisse en ce matin au nom de Jésus, que nous puissions être revêtis d'onction, que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ et l'a poussé à passer 40 jours et 40 nuits dans le désert, poussé par l'onction. C'est pourquoi j'implore que ton esprit nous touche, que ton esprit nous remplisse de ta puissance, que ton esprit nous remplisse de ton
l'onction, que ton esprit nous remplisse de ta puissance, afin d'œuvrer dans la dimension des miracles, dans la dimension des prodiges, dans la dimension des guérisons, des cœurs brisés, dans la dimension de la délivrance de ceux qui sont affligés, dans la dimension de la délivrance de ceux qui sont captifs. Oh Dieu de gloire, remplis-nous d'onction et de puissance, remplis-nous d'onction et de puissance, que ton esprit descende sur nous, que ton esprit descende sur nous, sur tous les fidèles, sur tous les serviteurs du ministère, c'est mide, je déclare que l'onction règne sur nous, que l'onction règne sur nous, que l'onction règne sur nous, que l'onction descende sur nous, tel que tu as dit au travers du prophète Joël, en Joël 2 verset 27, qu'au dernier jour tu répandras de ton esprit sur toute chair, nos fils et nos filles prophétiseront, nos jeunes gens auront des visions, nos vieillards auront des songes. C'est pourquoi j'implore la puissance du Saint-Esprit sur notre ministère, j'implore la présence de l'Esprit sur notre ministère, que la présence de ton esprit dans nos corps, dans nos pensées, dans nos raisonnements, que nous puissions être impactés par la présence de ton esprit et que les ordres, que nos vies soient impactées, influencées par ta présence. Ô Saint-Esprit, nous implorons ta présence dans notre ministère, qu'il te plaise de nous guider, de nous orienter, de nous transformer, de nous façonner par l'impact de ton esprit et que nous puissions œuvrer dans la puissance. C'est là pour ton nom, pour ta gloire. Tu nous dis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oh Dieu, nous voulons que ton esprit renouvelle notre intelligence, que ton esprit renouvelle notre manière de penser, que ton esprit renouvelle notre manière de concevoir les choses spirituelles, notre manière de percevoir les choses spirituelles, que notre esprit transforme notre intelligence afin de nous amener dans la dimension nouvelle de la compréhension de ta parole. C'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton esprit renouvelle notre intelligence avec que nous comprendions ta parole, avec que nous comprendions la mission à laquelle tu nous as appelés, la mission à laquelle tu nous as appelés, et que nous puissions œuvrer avec puissance, avec zèle, avec autorité dans ce ministère que tu nous as donné. C'est là poussé par ton esprit, par ta puissance. Au nom de Jésus. Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis. Ne nous laisse pas dans cette grande mission, ne nous laisse pas tout seul. Avec le Seigneur, toi, nous ferons des exploits, tu écraseras nos ennemis. Mais si tu nous laisses, nous serons finis. Si tu nous laisses, l'adversaire va nous finir, va nous stopper cette mission. Mais toi, Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre, c'est toi qui la rendras parfaite. Rends parfaite l'œuvre que tu as mis en nous. Rends parfaite la vision que tu as mis en nous. Rends parfaite cette vision que tu nous as donnée. Rends parfaite cette vision que tu nous as donnée. Nous implorons ton intervention dans cette mission que tu nous as donnée, Seigneur. Rends-la parfaite, rends-la parfaite, rends-la parfaite, rends-la parfaite au nom de Jésus. Remplis-nous d'onction, de puissance, onction, de miracles, onction, de guérison, onction, de délivrance, onction, de révélation, onction, de connaissance. Car il est écrit que ton esprit, c'est un esprit de force, esprit de puissance, esprit de connaissance, de la crainte de l'Éternel, esprit d'intelligence. Que cet esprit, ton esprit, œuvre dans nous, œuvre en nous, dans cette dimension de connaissance, dans cette dimension de révélation, dans cette dimension de connaissance, dans cette dimension de révélation, dans cette puissance, dans cette dimension de puissance, que toutes ces dimensions de l'esprit soient en nous, que toutes ces dimensions d'esprit, que toutes ces dimensions d'esprit soient en nous, à partir de maintenant. C'est là au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est toi qui nous as dit tout ce que nous avons à demander, que nous puissions demander avec foi, et nous verrons cela s'accomplir. C'est pourquoi nous déclarons à partir d'aujourd'hui, nous prions, nous œuvrons dans la dimension des miracles, nous travaillons, nous prions, nous œuvrons dans la dimension des prodiges, nous œuvrons dans la dimension des révélations, ainsi que les écailles de nos yeux tombent, 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 et que les yeux de l'esprit s'ouvrent, que les yeux de l'esprit s'ouvrent.
s'ouvre, que nos yeux de l'esprit s'ouvrent, que nos yeux de l'esprit s'ouvrent, que nos yeux de l'esprit s'ouvrent, que les yeux de l'esprit, que l'esprit des yeux de l'esprit s'ouvrent, et que nous puissions voir les choses que l'œil physique ne peut pas voir, les choses que l'œil physique ne peut pas contempler, les choses que l'œil physique ne peut pas voir, que l'esprit ouvre nos yeux, que ton esprit ouvre nos yeux, avec que nous puissions voir ce que le monde spirituel est en train de voir, ce que le monde physique ne peut pas voir, que cela soit aperçu, que cela soit aperçu par nos yeux spirituels. C'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. Parce que toi, Dieu, tu nous dis dans la parole qu'un peuple sans vision, c'est un peuple sans fin. Nous voulons, Seigneur, que la dimension de révélation nous revêtisse ce matin. Que la dimension de révélation nous revêtisse ce matin. Que la dimension des prophéties, la dimension des révélations nous revêtisse ce matin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, que nous puissions œuvrer avec puissance, avec autorité, avec grandeur dans la dimension des révélations, dans la dimension des puissances, dans la dimension des guérisons, des délivrances, dans la dimension de la parole puissante, de la parole authentique. C'est là au nom de Jésus, c'est là au nom de Jésus, c'est là au nom de Jésus, que à partir d'aujourd'hui, que nos vies soient transformées, que nos vies soient transformées, que nos vies soient transformées. Au son de ma voix, je déclare que l'onction des miracles, l'onction des prodiges, l'onction des guérisons, l'onction des révélations retombe sur moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la parole de connaissance, 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 nous revêtissent maintenant, nous revêtissent maintenant, nous revêtissent maintenant, l'onction de parole de connaissance, nous revêtissent maintenant, l'onction des miracles, l'onction des prophéties, nous revêtissent maintenant, au nom de Jésus, 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 je déclare que l'onction, que l'onction, que l'onction descend sur moi, que l'onction se danse sur moi, que l'onction descend 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 sur moi, au son de ma voix, au nom de Jésus, que l'onction descend sur moi, onction de miracles, onction de prodiges, onction de guérison, onction de délivrance, onction de révélation, onction de prophétie, descend, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mafuta yako, mafuta yako, mafuta yako, onction yako, katika jina la Yesu Kristo, mafuta yako itawala, mafuta yangu ideborde, 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 katika jina la Yesu Kristo, mafuta yako Mungu, mafuta yako eterna, mafuta yako eterna, mafuta yako Jehova, mafuta yako ideborde, onction débordée, onction débordée, onction débordée, onction débordée, onction débordée, onction débordée, que l'onction déborde, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'onction déborde, que l'onction déborde, que l'onction déborde, en moi ce matin, 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 je ne saurais pas, Seigneur, je ne saurais pas, Seigneur, œuvrer dans la dimension des miracles, sans ton esprit, sans ton onction, je ne devrais que de gloire, je ne saurais pas œuvrer dans la dimension des prodiges, des révélations, sans ton onction. Je désire que l'onction déborde, que l'onction déborde, que l'onction déborde, que l'onction déborde, onction de Dieu, onction de puissance, onction de révélation, onction de miracles, déborde à moi, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'onction déborde à moi, que l'onction déborde à moi, que l'onction déborde à moi, que l'huile spirituelle, l'huile sainte, l'huile fraîche, déborde à moi, 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 à ce jour, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, onction yako,
Yakobo. Onction Yakobo, Seigneur. Mafuta Yakobo. Mafuta Yakobo éternel. Mafuta Yakobo. 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 Itawale. Ideborde. Ndani yangu. Ideborde. Bakita yangu. Mafuta Yakobo. Ideborde. Mwaita yangu. Mafuta Yakobo. Ideborde. Mwaisa. Mafuta Yakobo. Ideborde. Ministère yangu. Mafuta Yakobo. Ideborde. Mwangu yote. Kwanza leo. Mafuta Yakobo. Ideborde. Mafuta Yakobo. Ideborde. Katika jina la Yesu Kristo. Merci Jéhovah. Merci Adonai. Merci Père. Merci Jéhovah. Merci Jéhovah. Merci pour l'onction. Merci pour les miracles. Merci pour les miracles que tu m'accordes ce matin. Merci pour la dimension des miracles que tu m'accordes ce matin. Merci pour l'huile fraîche que tu m'accordes ce matin. Merci pour l'huile fraîche que tu m'accordes ce matin. Merci pour l'huile fraîche que tu m'accordes ce matin. Jésus reçu. Merci pour le Saint-Esprit que tu m'as accordé ce matin. Merci pour cette dimension des miracles que tu m'accordes ce matin. Merci pour cette dimension des prodiges que tu m'as accordé ce matin. Merci pour cette dimension des grandeurs, des délivrances, des guérisons, des miracles, des prodiges, des révélations que tu viens de m'accorder ce matin. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Jésus de Nazareth, gloire à toi. Jésus-Christ, gloire à toi. Jésus-Christ, gloire à toi. Jésus-Christ, gloire à toi pour la délivrance que tu m'accordes, pour la délivrance que tu m'accordes, pour la dimension des prodiges, des miracles, des guérisons, des miracles, des délivrances, des prodiges. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à toi Jésus. Merci. Merci. Moi je suis qu'un outil que tu vas utiliser. Je suis qu'un outil que tu as décidé d'utiliser dans ce grand ministère. C'est humide. Merci pour cette onction que tu viens de m'accorder en ce jour. D'œuvrer dans la dimension des délivrances, des guérisons, des révélations, des puissances, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. C'est toi le fondateur. C'est toi l'initiateur de cette vision. C'est toi l'initiateur de cette vision qui m'a touché, qui a accepté m'utiliser pour œuvrer dans la vision que tu m'as accordée. Gloire à toi pour l'onction, Seigneur. Gloire à toi pour l'onction, Seigneur. Gloire à toi pour l'onction, Seigneur. Gloire à toi pour cette groupe qui a débordé ce matin. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jéhovah. Toujours dans la même attitude de prière. Nous allons prier pour ces frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde, qui ont des problèmes. Ces frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde, qui ont des difficultés. Nous suivent sur, je ne sais pas sur quelle plateforme ils sont en train de nous suivre. J'aimerais que nous puissions prier pour eux. Afin que Dieu des miracles, le Dieu qui nous a appelés dans des pactes, le Dieu qui nous a appelés à œuvrer dans la puissance, qu'il puisse œuvrer dans leur vie. Nous allons prier que Dieu agisse dans leur vie, que Dieu agisse dans leur vie. Prions que Dieu œuvre pour eux, que Dieu œuvre dans leur vie, que ces frères et sœurs qui ont des problèmes, des difficultés, que Dieu agisse dans leur vie. Oh Dieu, nous venons ce matin implorer pour ces frères et sœurs. Mais pour cette sœur qui a la difficulté, qui a la souffrance, qui est dans les tourments, qui est dans la désolation, cette sœur, ce frère ici, qui a un problème quelconque dans sa vie et qui ne sait pas à qui parler cela. Peut-être qu'il a parlé à plusieurs personnes, mais ce frère ou cette sœur n'a jamais trouvé de solution. Je viens prier pour lui, je viens prier pour elle. Que ta main de grâce, que ta main de miracle, que ta main de prodige retombe sur ses frères, que tombe sur ses sœurs, que ta main de prodige retombe sur ses frères, que ta main de prodige localise cette sœur, localise ses frères qui a un problème, qui a une difficulté, qui a une souffrance, qui a un problème, qui est dans les trous, dans les tourments et qui a besoin de ton secours. Oh Dieu des miracles, oh Dieu des miracles, Dieu qui m'a appelé à la dimension des miracles, Dieu qui m'a appelé à la dimension des prodiges, Dieu qui m'a appelé à la dimension d'impact. Je prie pour ces frères
Je prie pour cette sœur. Je déclare au son de ma voix, au nom de Jésus, que le problème qu'il a trouve solution maintenant. Dans le nom de Jésus, que le problème qu'il a trouve des solutions maintenant. Au nom de Jésus, que les difficultés qu'il est, dans lesquelles il est, je déclare que cette difficulté prenne fin, au son de ma voix. Que ce frère, que cette sœur qui est dans le problème sorte maintenant de ces problèmes dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, partout dans le monde où il se trouve, quel que soit le pays, quelle que soit la ville, quel que soit le territoire où ce frère ou cette sœur est en train de me suivre, je déclare que sa vie soit transformée, que son problème trouve solution, que son problème trouve solution, que ses questions retrouvent des réponses au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance, toi mon frère, reçois ta délivrance, toi ma sœur, reçois ta délivrance maintenant au son de ma voix, dans le nom de Jésus-Christ. Que ces problèmes-là qui a perduré dans ta vie prennent fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces problèmes-là qui a perduré dans ton mariage prennent fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces problèmes-là qui a perduré dans la vie de tes enfants prennent fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces problèmes-là qui a perduré dans ton ministère prennent fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit délivrée, que tes affaires soient délivrées, que ta famille soit délivrée, parce que toi, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Que maintenant ta vie soit sauvée et que ta famille soit sauvée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois délivré toi. Sois délivré mon frère. Sois délivré ma soeur de toutes sortes d'infirmités. Infirmités spirituelles, infirmités physiques, infirmités mentales, infirmités sanitaires. Que toutes sortes d'infirmités soient délivrées, soient enlevées, soient ôtées de ta vie, soient ôtées de ta vie, soient ôtées de ta vie, et que ta vie soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Que toutes sortes d'infirmités soient ôtées de ta vie, et que ta vie soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui me suis partout dans le monde. Je prie pour toi qui me suis partout dans le monde. Je ne sais pas par quel canal tu es en train de me suivre. Je prie pour toi que ta vie soit délivrée, que ta vie soit délivrée, que ta famille soit délivrée, que tes affaires soient délivrées, ton ministère, tes affaires, tes études, je ne sais pas quel domaine de ta vie, que ces domaines-là soient délivrés maintenant au son de ma voix, par la foi dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Sois délivré de ton problème, sois délivré de la captivité, sois délivré de la prison satanique, sorcellerie, maléfique, même humaine, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois délivré de toutes sortes de souffrances, de toutes sortes de souffrances, de toutes sortes de puissances diaboliques, de toutes sortes de puissances sorcelleriques, diaboliques, de toutes sortes de phénomènes diaboliques que le diable t'a imposé. Je déclare, quelle que soit cette maladie qui a perduré dans ta vie, je déclare ta guérison ce matin au nom de Jésus. Toi qui es malade, sois délivré, sois guéri de toutes sortes de maladies, quelle que soit. On t'a parlé que cette maladie est incurable et que tu ne seras pas guéri. Moi, je te déclare, Jésus-Christ qui est au-dessus de la mort, je te déclare que tu es délivré de cette maladie, que tu es guéri de toutes sortes de maladies. Même si on t'a dit que tu vas mourir demain ou le lendemain, moi je déclare la vie dans ta vie. Je déclare que ta vie soit restaurée. Je déclare la restauration de ta vie maintenant au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sois restauré, sois restauré. Que ta santé soit restaurée, que ton mariage soit restauré, que la restauration entre dans ta vie et que tout ce qui était mort, tout ce qui était sur le point de mourir soit restauré maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te bénis. Je bénis ta vie. Je bénis tes affaires. Je bénis tes activités. Je bénis ton mariage. Je bénis tout aspect de ta vie. Quelles que soient les paroles mauvaises
qui ont été proférés sur ta vie. Moi, je déclare ta délivrance. Moi, je déclare ta délivrance. Je déclare ta délivrance. Sois délivré, sois délivré, sois délivré. Toi qui me suis maintenant, sois délivré de toutes sortes de maladies. Sois délivré de toutes sortes de maladies. Sois délivré de toutes sortes de paroles négatives. Car Christ nous a dit, toute armée projetée contre toi sera anéantie, sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre ta vie, nous la condamnerons. Je condamne la sorcellerie de ta famille. Je condamne ton grand-père ou ta grand-mère qui a parlé à mal contre toi. Je le condamne maintenant au nom de Jésus. Qu'il soit ta tante, qu'il soit ton frère, qu'il soit ton ami qui a parlé à mal contre toi. Je le condamne au nom de Jésus. Que ta vie soit délivrée de toute malédiction au nom de Jésus. 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 Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. J'ai prié pour toi que ta vie ne soit jamais la même au son de ma voix. Que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que ta vie soit délivrée de l'échec, délivrée de la majorité, délivrée de la bassesse, délivrée de l'infériorité au nom de Jésus. Que ton entreprise prenne de l'envol, que ton travail soit florissant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes affaires puissent réussir, que les opportunités ne te ratent pas, ne ratent jamais les opportunités. À partir d'aujourd'hui, que tous ceux qui faisaient avorter les opportunités dans ta vie soient détruits, soient anéantis. Toute barrière satanique, sorcellerie, maléfique, si ta vie soit abolie, soit neutralisée au nom de Jésus et que ta vie soit bénie, ta vie soit percée. Trouve que la percée entre en toi. Au nom de Jésus, je te bénis justement. Je te bénis richement. Je te bénis richement. Reçois ta bénédiction. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois toutes sortes de bénédictions. Car Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dieu nous a bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Que toutes sortes de bénédictions te localisent. Car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et se fait accompagner d'aucun chagrin. Sois béni de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel. Sois enrichi dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi et je déclare Amen.